Bienvenue dans After the Storm, là où tout commence. Le podcast pour les femmes qui ont traversé des tempêtes et qui sentent que la suite les appelle. Ici, on parle de transformation, d'identité, de décision et d'audace. Parce que la tempête, elle t'a pas brisé, elle t'a préparé. Je suis Cécile et j'accompagne les audacieuses à se choisir et à oser la suite. Dans ce podcast, je partage des clés pour t'aider à te choisir et à créer la vie qui t'appelle vraiment. Et je donnerai aussi la parole à des femmes qui ont traversé leur propre tempête et qui ont décidé d'en faire quelque chose de nouveau. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'After the Storm. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui, à mon sens, à lui seul, peut profondément changer une vie. Alors j'espère la tienne. Il s'agit du pouvoir de la responsabilité. C'est un sujet qui vraiment me tient particulièrement à cœur. Et la semaine dernière, je suis restée profondément perplexe par rapport à tout ce que j'ai pu lire autour de l'histoire de Loana, notamment un gros titre dans une presse à scandale qui disait Loana, elle voulait juste être aimée. J'ai vu aussi beaucoup de posts, de prises de parole, de réactions de personnes qui disaient, en gros, c'est la faute des autres si elle en est arrivée là. Alors évidemment, je ne minimise pas, l'environnement, les blessures, la violence, les personnes autour d'elle ou de nous, parfois même la société qui ont un impact, immense sur notre identité. Mais vraiment au-delà de l'émotion, de tout ce que ça a pu, faire ressortir, cette histoire, elle m'a profondément rappelé, quelque chose de fondamental, c'est qu'en fait, personne ne viendra nous sauver. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut bien ancrer, c'est que la seule personne qui peut faire quelque chose pour toi, en fait, c'est toi. Du coup, j'ai envie que tu entendes cette phrase, évidemment avec douceur, pas comme, une injonction qui serait culpabilisante, mais comme, une vraie reprise de pouvoir. Parce que pendant longtemps, on peut vivre, dans l'attente, en fait. L'attente, qu'une personne, nous aime, l'attente, qu'une situation change, l'attente du bon moment, l'attente, de se sentir validé, l'attente d'une permission. Comme si, il y avait quelque chose à l'extérieur qui allait enfin venir nous donner le droit de vivre pleinement notre propre vie. Et je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se reconnaître là-dedans. Parce que, peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu es en train d'attendre et tu te dis, «Quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai perdu du poids, quand je serai en couple, quand, mes enfants seront plus grands, quand j'aurai moins de charge mentale, quand j'aurai plus de temps, je pourrai commencer à vivre. Je pourrai enfin respirer». Mais la vérité, c'est que, déjà ce moment, il arrive jamais vraiment. Parce qu'à chaque étape, l'esprit, il trouve une nouvelle condition, une nouvelle raison de repousser et pendant ce temps-là, ta vie, elle passe, en fait. Et j'ai envie, ici de te parler de moi parce que, je te parle pas d'un concept. Quand je te parle de responsabilité, je te parle d'un chemin que, moi, j'ai moi-même traversé. Il y a quelques années, la vie que j'ai aujourd'hui, elle existait absolument pas et pourtant, j'en rêvais, vraiment. Je rêvais d'une relation, saine et sereine, alors qu'à ce moment-là, je vivais une relation, hyper toxique et violente avec un partenaire qui était pervers narcissique. Je rêvais de paix alors que, faut pas se mentir, je passais ma vie, sous tension, permanente. Je rêvais, d'un grand espace, proche de la nature, alors que, je vivais, dans un petit appartement au centre-ville. J'étais, propriétaire, mais alors, j'avais un plafond d'endettement, qui m'étouffait et je pouvais rien faire. Je rêvais, d'un rythme, qui me respecte parce que, j'étais assistante sociale en foyer avec, des amplitudes horaires qui pouvaient aller de 7h45 à 22h30, donc aucun rythme et en plus, je passais mes journées à accompagner des gens, qui avaient clairement pas envie de changer et puis je crois que, avec le recul, ça venait, surtout me renvoyer, à ma propre vie, que j'étais dans une vie
qui me ressemblaient pas du tout. En fait, je tenais, je portais, les autres, à bout de bras, je m'adaptais, pour rentrer, dans un moule qui, en fait, me correspondait pas du tout et ça, c'est comme beaucoup de femmes, fortes, en fait. Celles à qui on a appris, à gérer, à tenir, à pas craquer, jusqu'au moment où, en fait, on fait un burn-out et au fond, moi, je rêvais vraiment d'autre chose. Je rêvais pas, tu vois, de luxe à Dubaï, des grosses voitures et cetera. Moi, ce que je voulais, c'était, simplement une vie à mon rythme, une vie, à la campagne, proche de la nature. Tu vois, je suis Taureau, alors, moi, je veux du confort, de la douceur, une vie, où, je pourrais être présente pour mes enfants, pour ma famille et surtout, bah, pour moi. Je rêvais d'une vie où, j'aurais plus à me sentir, lente ou en retard par rapport aux autres parce que, ben, je suis quelqu'un qui aime prendre son temps, parce qu'en fait, j'aime vivre, j'aime ressentir, j'aime, autant, être, enfin travailler et être dans l'action que, rien faire et faire la sieste. Et à ce moment-là, ben, cette vie, elle n'existait pas encore. Bah, j'ai dû commencer à croire qu'elle était possible. J'ai dû croire que je la méritais avant même qu'elle soit là devant moi. Et je crois que c'est souvent là que tout bascule en fait. Le jour où tu arrêtes d'attendre la preuve extérieure et où tu choisis de croire avant de voir. Parce que beaucoup de croyances nous ont protégés. Croire qu'on doit tout gérer, croire qu'on doit être forte, croire que notre valeur, elle dépend de notre productivité. Croire que, on doit attendre pour vivre, alors, attendre le week-end, attendre les vacances, attendre d'avoir le corps parfait, peut-être que ces croyances, elles nous ont aidés à survivre et parfois, elles ont même été nécessaires, mais aujourd'hui, est-ce qu'elles nous font encore du bien? Ou est-ce qu'elles, nous maintiennent dans une identité, qui nous correspond plus, en fait? Changer de croyance, c'est changer d'identité et ça, je veux vraiment que tu l'entendes. Tu peux pas créer une vie avec l'identité de celle qui a dû survivre. Tu peux pas recevoir avec l'identité de celle qui doit tout contrôler. En fait, tu peux pas ralentir avec l'identité de celle qui croit que sa valeur, elle dépend, de ce qu'elle produit. À un moment donné, la vie que tu veux, elle demande aussi une nouvelle version de toi. Alors pas une version parfaite, mais une version beaucoup plus alignée. En fait, c'est une version qui passe de, «Je dois mériter» à, «Je suis déjà assez». Si tu te dis que tu dois attendre, en fait, tu peux te dire que: «Je peux commencer maintenant». En fait, le jour où tu comprends que personne viendra te sauver, c'est profondément libérateur. Parce qu'en fait, tu redeviens actrice de ta vie. Tu as pas besoin de faire avec force, tu peux le faire avec fluidité en changeant, ce que tu choisis de croire. Parce que le pouvoir, c'est ça, c'est décider de croire ce qui fait du bien aujourd'hui. Pas forcément ce qui t'a protégé jusqu'ici, hein. En tout cas, avant de terminer cet épisode, j'ai envie de te laisser avec 3 clés concrètes pour commencer à reprendre la responsabilité dans ta vie. La première clé pour moi, c'est observer ce que tu attends encore de l'extérieur. Prends un instant et demande-toi: «Qu'est-ce que je continue à attendre pour enfin me sentir bien?» Est-ce que c'est une validation, une relation, un changement physique, plus d'argent, le bon moment? La première étape, c'est de voir où tu as encore remis ton pouvoir à une circonstance extérieure. La deuxième clé, c'est d'identifier la croyance qui pilote encore tes choix. Quelle phrase tourne encore en boucle à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est je dois tout gérer, je dois être forte, je dois mériter ou je suis en retard par rapport aux autres? Souvent, ce ne sont pas les circonstances qui nous bloquent, ce sont les croyances avec lesquelles on continue de vivre. Et reprendre sa responsabilité, c'est choisir consciemment ce que tu veux continuer de croire. Troisième clé, poser un acte qui incarne déjà la femme que tu veux devenir. Pas demain, pas quand tout sera parfait, aujourd'hui. Quel est le plus petit acte que tu peux poser maintenant qui montre à ton esprit et à ton corps que tu te choisis? Est-ce que c'est dire non à quelque chose, te prendre un temps de repos, poser des limites, un rendez-vous pour toi, une décision à prendre?
Parce que changer de vie, ça commence rarement par quelque chose de spectaculaire. Ça commence souvent par un acte aligné. Alors si en écoutant cet épisode, tu as senti que quelque chose s'est réveillé en toi, si tu sens que tu es à ce moment de bascule où tu ne peux plus continuer à vivre avec les anciennes croyances, les anciens schémas et l'ancienne identité, sache que tu n'as pas à le faire le chemin toute seule. C'est exactement ce que j'accompagne à travers mes programmes, des espaces pensés pour t'accompagner à sortir du mode survie, te choisir vraiment, changer tes croyances et incarner la femme que tu es en train de devenir. Si tu sens que c'est ton moment, je t'invite à venir découvrir les accompagnements que j'ai créés pour toi. Toutes les informations sont en description du podcast ou tu peux aussi m'écrire directement en message privé sur Instagram. Je te laisse avec cette question. Quelle croyance t'a protégée jusqu'ici mais t'empêche aujourd'hui d'incarner la femme que tu es en train de devenir? À bientôt pour un prochain épisode. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater. Merci d'avoir écouté After the Storm. Si cet épisode t'a parlé, tu peux t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains. Et si tu penses qu'une femme autour de toi a besoin d'entendre ça aujourd'hui, n'hésite pas à lui partager cet épisode. Tu as traversé, maintenant ose. À très vite.